Signe du poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour cette lecture intuitive donc, du mois de mars. Alors, comme dans la projection 2019, le mois de mars a été symbolisé par le chariot, le voici, le revoilà, qui nous parle d'un remouvement, d'une redirection, d'un rythme nouveau que vous imprégnez à votre vie pour ce mois de mars 2019. Alors effectivement, l'énergie qui vous entoure en ce début de mois de mars, fin février, c'est la 6 d'épée et la 3 de denier. Alors, pour moi, ce que ça signifie, la 6, elle signifie que vous laissez quelque chose derrière vous. Pas étonnant, puisque vous redonnez du mouvement à votre vie. Forcément, vous laissez quelque chose derrière, une expérience, une relation, une structure, une façon d'être, une façon de penser. Ça peut être un travail, ça peut être un partenaire, ça peut toucher, on va regarder, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. En entrant plus profondément dans la lecture, on en saura un petit peu plus. Toujours est-il que vous finissez ce mois de février en laissant quelque chose derrière vous. C'est quelque chose... il n'y a pas de, c'est pas quelque chose de pénible, de difficile sur le plan émotionnel parce que vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous parle, regardez cette jeune fille, elle chante, elle danse, elle a de la musique, elle est symbole de légèreté. Donc vous laissez quelque chose de lourd derrière vous, vous laissez quelque chose qui était encombrant, qui vous étreignait, quelque chose qui vous encombrait, qui vous retenait. Ça peut être n'importe quoi, encore une fois, ça peut être des souvenirs, ça peut être une habitude, ça peut être n'importe quoi. Mais vous démarrez mars, vous finissez février, démarrez mars avec cette sensation, ce petit goût dans la bouche de plus de légèreté, plus de joie dans votre vie, plus d'envie de vivre, de rayonner, de vous amuser. Voilà, on retrouve un peu une joie de vivre. Avec le printemps, c'est un peu normal en même temps. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi de coupe. Alors, c'est génial, c'est très bien. Le roi de coupe, il nous parle d'émotion. Les coupes nous parlent d'émotion. Donc, il s'agit de l'univers de vos émotions. Ça ne veut pas forcément dire que la vie amoureuse ou sentimentale, ça peut aussi être plus de plaisir dans votre travail, plus de plaisir dans votre vie. Ce que ça signifie, ce roi de coupe, c'est que en fait, vous voulez maîtriser autant que faire se peut vos émotions. Ce que je comprends là-dedans, c'est que vous voulez en fait leur donner une place de choix. Vous voulez leur laisser une place de maître. Le fait que ce soit un roi ne signifie pas que c'est un homme, ça touche aussi les femmes. Ça parle simplement de cette maîtrise, de cette dimension à maîtriser, encore une fois, autant que faire se peut, vos émotions. C'est écarter ce qui est insignifiant pour laisser plus de place à vos émotions. C'est écarter les futilités du quotidien pour laisser vos émotions s'exprimer. Le roi nous parle bien de la maîtrise, c'est le dernier stade, c'est un expert dans l'art de parler de ses émotions, dans l'art d'échanger ses émotions, de les partager, de recevoir également des émotions. D'accord ? Il ne s'agit pas juste de donner, c'est quelqu'un qui est à l'aise autant qu'un roi puisse l'être dans ses émotions. Les émotions, c'est pas uniquement dans un sens, c'est aussi c'est l'échange, c'est la communication émotionnelle. Alors, encore une fois, ça peut toucher votre vie sentimentale, mais ça peut également toucher votre travail, ça peut toucher votre famille. Mettons que quelqu'un qui a peut-être passé, je ne sais pas, 6 mois l'année passée dans sa grotte d'ermite parce qu'il devait faire le point, lorsqu'il ressort de sa grotte d'ermite, ça y est, il a envie d'émotions, il a envie de moments en famille, il a envie de moments avec ses amis, il a envie d'échanger, il a envie de sincérité, d'authenticité dans ses émotions, mais au stade du roi. Le roi, il a passé l'étape du valet, du chevalier et de la reine. D'accord ? Donc, c'est vraiment le palier ultime dans sentir et ressentir ses émotions. Vous êtes devenu maître, aise, émotion. Voilà. C'est ce que vous souhaitez obtenir. C'est
c'est là où c'est votre cap, c'est là où vous souhaitez arriver ce mois de mars, d'accord? Pour ça, vous avez dû vous libérer de quelque chose, vous avez dû vous rendre compte, ça c'est le début, hein, la 3 de denier, c'est jouir de ces petits moments de la vie, c'est jouir de ces petits bonheurs de la vie, c'est le début de cette maîtrise. On pourrait dire que c'est le stade du valet, d'accord? Donc, il y a vraiment une progression. Ce qui va vous aider, c'est votre entourage. La 9 de coupe, encore une fois des coupes, elle nous parle de la famille, elle nous parle d'amis, elle nous parle de réunions, elle nous parle de c'est quelqu'un, l'énergie de la 9 de coupe, c'est quelqu'un qui va jouir comme ça, mais au niveau émotionnel. Ça, c'est des deniers, ça veut dire c'est une jouissance concrète. La musique, la peinture, il y a quelque chose en face de soi. Ça, c'est une jouissance dans l'échange avec les autres. C'est recevoir des amis à sa table. C'est passer des week-ends ensemble. C'est rigoler, c'est échanger, c'est dialoguer. C'est l'entourage, c'est le soutien, c'est le clan, c'est la tribu. Voilà, c'est tout votre environnement avec qui vous communiquez, vous échangez. Et ça va vous aider à obtenir ce statut de roi dans vos émotions. La 9 de coupe, elle peut aussi nous parler, c'est quelqu'un qui jouit de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Elle peut aussi nous parler de légère prise de poids, en l'occurrence. Pas de souci, si c'est pour passer des bons moments avec les amis, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, vous voyez, c'est un peu, je profite de la vie, donc je m'installe dans la vie et ça passe aussi par des bons plats, ça passe aussi par des bons vins, par des bonnes choses comme ça. Ce qui va être un défi à relever, ça va être l'as de coupe. Vous remarquerez que vous n'avez que des coupes ici, hein. Alors, votre défi, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le nouveau départ, c'est le 1. Mais l'as de coupe, c'est pas ce qui vous entoure. L'as de coupe, c'est votre énergie à vous, ce que vous allez insuffler dans un nouveau départ émotionnel. Ça peut vouloir dire que quitter peut-être une bande de copains, copines où c'était très agréable, très bien, pour passer à quelque chose peut-être de plus intime en tête à tête, de plus profond aussi, ça peut représenter un défi. Peut-être que ça, avec vos amis, vous vous sentez protégé, vous vous sentez entouré, soutenu, mais dès qu'il s'agit d'être un petit peu face à ses responsabilités, face à vos émotions, à vous pour une personne, face à la réalité de la vie qui veut qu'un jour on tombe amoureux de quelqu'un, ça peut vous faire peur, ça peut vous faire trembler, ça peut vous faire reculer, ça peut représenter un défi. Parce que ici, il s'agit avec l'as de coupe, il s'agit de faire face à vos responsabilités émotionnelles. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire? Et surtout, est-ce que vous allez oser, est-ce que vous allez avoir cette volonté d'enjamber cette dernière marche qui va vous permettre de mettre en place ce que vous ressentez? Parce que le 1, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Ça, pour moi, c'est une nouvelle relation sentimentale. Mais comme elle est dans la position de votre défi, ça veut dire pour moi que vous n'êtes peut-être pas prêt, que vous tremblez, vous comprenez ce que je veux dire, peut-être que ça va vous demander du courage. Peut-être que ça va vous demander une forme d'introspection. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que l'amour est là? Le nouveau départ est là. Il manque que l'ouvrier, si on peut le dire comme ça, qui va appuyer sur le bouton, qui va mettre en route, qui va démarrer, qui va enclencher. Vous ressentez quelque chose, est-ce que vous allez l'assumer? On va en rajouter, hein. J'en profite, je pense que c'est le bon moment pour montrer que sous le paquet, on avait juste la carte des amoureux. Tada, moi je dis ça, je dis rien, hein. Bon, dans votre vie sentimentale, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de fécondité. L'impératrice, elle nous parle, l'impératrice c'est la terre, c'est Gaïa, c'est la mère de nous tous. C'est celle qui va protéger en son sein
la petite graine, le petit oisillon, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour pouvoir voler de ses propres ailes. D'accord? Donc dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie nouvelle rencontre. Et l'impératrice est une énergie qui va vous permettre de protéger cette nouvelle rencontre, ce début de quelque chose, cette fécondité, jusqu'à ce que ça soit suffisamment fort, suffisamment ancré pour pouvoir se déployer tout seul, pour pouvoir émerger de cette graine, de ce centre, pour pouvoir mener sa propre vie quelque part. C'est une énergie qui est là dans votre vie sentimentale. Il y a avec ça, vous laissez quelque chose de pénible, de lourd derrière vous. Toutes ces cartes de cœur ici nous expliquent que émotionnellement vous arrivez à une forme de maturité et l'impératrice, elle est là pour nous expliquer que ce noyau, cette graine de maturité va être peut-être, hein, c'est à vous de décider de ce que vous allez en faire, hein, dans le fond. Hein, c'est à vous de décider. Cette graine va être protégée et nourrie à l'abri à l'intérieur de vous jusqu'à ce qu'elle puisse éclore et vivre sa propre vie. D'accord? Donc pour moi, là, c'est vraiment... Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout dans la recherche d'une nouvelle relation amoureuse, ceux qui sont par exemple maintenant déjà en couple, ça peut être ça peut être une renaissance de vos relations sentimentales. D'accord? Vous laissez peut-être des conflits derrière vous, vous laissez des désaccords derrière vous, vous laissez une ancienne façon d'aimer votre partenaire derrière vous et vous commencez quelque chose de nouveau. Peut-être soutenu par vos amis qui vous expliquent peut-être ou qui mettent peut-être le doigt là où ça fait mal, qui vous expliquent que peut-être voilà, votre comportement n'est pas forcément... voilà, enfin, vous m'avez saisi, vous m'avez comprise. Et pour ceux qui ne sont pas du tout dans une recherche sentimentale, ça peut très bien concerner un travail, puisqu'on a le fou ici, dans le travail. Ça peut très bien concerner un travail, ça peut aussi très bien concerner quelque chose d'artistique, d'accord? Un nouveau cheminement artistique qui vous laissez derrière vous un travail lourd et pénible pour endosser une attitude peut-être plus créative, un travail plus créatif qui vous anime, qui vous fait vibrer de l'intérieur. Vous cherchez à maîtriser vos émotions, surtout en termes de créativité. C'est important pour pouvoir canaliser toute cette créativité dans une direction. Vos amis vous soutiennent, sont autour de vous, vous conseillent et tout. Et le pas à franchir, le défi, le challenge, il est encore une fois, est-ce que je vais m'écouter ou est-ce que je vais choisir plutôt la voie de la sécurité, un travail alimentaire qui m'assure d'un certain revenu, mais qui finalement ne me remplit pas émotionnellement. D'accord? C'est pareil. L'impératrice peut nourrir, peut laisser germer cette créativité en vous. Ça peut toucher, les amoureux concernent également, vous le savez maintenant, c'est également vous face à vous dans votre plus grande nudité. Ça peut être, j'observe ma créativité dans sa plus belle lumière, dans sa splendeur. D'accord? Ce n'est pas nécessairement une vie sentimentale. Ça peut toucher tous les aspects de votre vie. Chacun, de toute façon, le vivra différemment. Tous les poissons du monde ne peuvent pas vivre un nouvel amour, un nouvel épisode amoureux de toute manière. Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. On est bien d'accord. Vie professionnelle, vie financière, le fou. Le fou, c'est pardon, c'est cette étape entre je laisse quelque chose derrière moi et je commence quelque chose de nouveau. On ne peut pas passer, enfin on peut commencer quelque chose de nouveau sans avoir complètement laissé quelque chose derrière soi. Ça veut dire que pendant une période de temps, on va peut-être, si c'est un travail, on va peut-être avoir deux travails en parallèle, l'un alimentaire, l'autre peut-être plus émotionnel, ou deux relations. Il y a des personnes qui font ça, hein, qui ne quittent pas un foyer ou un partenaire tant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. Ils ont besoin de ce parallèle, ça les rassure. C'est possible. Néanmoins, le fou, lui, représente cette étape entre les deux où on met tous les compteurs à zéro, on fait table rase, on nettoie tout et on se prépare, on est assis devant sa table, devant une page blanche et on va se préparer à commencer quelque chose de nouveau. C'est pas encore le nouveau départ.
c'est je prépare tout pour le nouveau départ. D'accord? C'est cet instant où je crois, où j'ai franchi ce pas, j'ai la foi, la conviction que ce que je vais mettre en place est juste et bien pour moi. Le fou, je vais dire spirituellement, ça ne veut pas dire religieux, on est d'accord. Intérieurement, votre voix intérieure, votre sagesse intérieure, c'est que le chemin que vous allez prendre sur le plan financier et professionnel est juste. Maintenant, concrètement, vous n'avez pas encore franchi ce pas. Mais vous, votre être, c'est ça, c'est là, et je veux faire ça. Alors, pour certaines personnes, encore une fois, ça peut être une redirection professionnelle, et c'est cette étape juste avant. Elles sont assez proches, hein, finalement. Là, dans la position du défi et le fou, il y a une grande similitude. Hein. Est-ce que je vais oser relever ce défi? C'est ça, hein. C'est je remets tout à zéro, je fais table rase, je me prépare physiquement, psychologiquement, je prépare mon environnement, j'en parle autour de moi, mais j'attends le petit feu vert, le petit quelque chose. De toute façon, on va en rajouter là pour les extensions, on en saura un petit peu plus. Alors, dans votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, votre voie de la sagesse, votre développement intérieur, vous le nommez comme vous voulez, au final c'est la même chose, on a la 4 de denier. Alors, c'est un peu embêtant. La 4 de denier, pour moi, elle symbolise la stagnation. Regardez ce personnage, il tient très fortement sa bourse parce que c'est tout ce qu'il possède. D'accord? Il ne veut pas prendre le risque de dépenser ses 4 petits deniers parce que sinon il n'aurait plus rien. Il s'agrippe à ça. C'est la zone de confort. C'est je ne prends pas de risque. Je n'ose pas bouger de là où je suis. Alors, ça peut se comprendre si dans votre vie, vous laissez quelque chose de lourd derrière vous, vous allez vers plus de légèreté, vous avez un nouveau comportement émotionnel, vous avez peut-être aussi un nouveau départ professionnel. Peut-être que sur le plan spirituel, cheminement intérieur, c'est un peu, on attend, on va voir ce qui se passe, je ne sais pas trop. En même temps, moi, ça m'embête parce que ces deux comportements ici requièrent que vous sortiez de votre zone de confort. C'est un peu, je rêve de quelque chose de meilleur, mais j'ose pas donner vie à mes rêves. D'accord? Ça m'embête un petit peu. Ça, pour moi, c'est un peu, voilà, il y a une forme de stagnation. Maintenant, peut-être que vous n'osez pas prendre de risques. Ok, peut-être qu'il n'y a pas encore suffisamment d'éléments qui vous permettent de vous lancer. Ce sera en avril, en mai, on ne sait pas, on verra. Ou peut-être que vous devez prendre conscience que ce qui bloque, c'est précisément votre voix intérieure, c'est précisément cette foi, parce que je pense que c'est l'élément le plus important de votre lecture. C'est un défi d'oser. J'ose pas, je me retiens d'oser, je me retiens de croire, je me retiens de sortir de ma zone de confort. D'accord? Donc il y a peut-être un petit truc à travailler là pour vous les poissons. Et puis alors le résultat de tout ça, en fait il est résumé dans ces deux cartes. Le résultat de tout ça, c'est que vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné, un petit peu miséreux, un petit peu seul là dehors, incompris, pas admis dans la vie des autres. D'accord? Et l'autre conseil qui vous est donné, c'est la papesse. La papesse, c'est cette position ici. C'est l'intuition et le savoir. Elle représente le savoir inné. Elle représente la sagesse intérieure. Elle représente la voie de l'intuition. D'accord? Donc, il semble que pour vous rêviez grand, mais vous n'osez pas donner vie à vos rêves en ce mois de mars. Du coup, il y a une petite bataille ici, une petite distorsion entre dans les résultats. Alors, je vous le rappelle et je vous le répète, que ce n'est pas une prédiction, d'accord? C'est les énergies qui sont à votre disposition durant ce mois de mars. Vous les endossez pas, c'est votre libre arbitre. Vous arrivez
au résultat où vous vous sentez rejeté si vous le désirez, ou vous arrivez au résultat où vous écoutez votre intuition et la voix de la sagesse si vous le désirez. D'accord? C'est pas vous allez arriver quoi qu'il en soit à ce résultat. Non, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous allez faire ici, ça dépend de si vous allez oser ou pas, ça dépend si vous allez vous permettre de nourrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous ou pas. C'est votre choix, d'accord? Alors on va en rajouter, on va voir si on a un petit peu plus d'éléments. C'est dommage parce qu'il semble vraiment que vous ayez... C'est comme un surfeur. Moi je le vois comme ça, c'est comme un surfeur. Il y a une super méga vague là, elle arrive, elle est immense, elle est magnifique. Et il a j'y vais pas. J'ose ou je n'ose pas. Il va en rêver pendant, je sais pas, le temps qu'il puisse surfer, ça va quoi. Mais voilà, celle-là elle est sortie. Ouais, et ben c'est ça. J'ose pas. Qu'est-ce que je choisis? À droite, à gauche? C'est votre choix, hein. D'accord? Il n'y a pas de fatalité, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Mais si vous décidez de foncer, de croire en ce que vous possédez et de croire en toutes ces énergies, vous pouvez arriver à quelque chose de très puissant. Vous serez parfaitement relié à votre intuition. Et on sait que les poissons sont des signes qui sont très, très, très intuitifs. Donc voilà, ça dépend de vous. Allez, on va en mettre une. On va commencer par voir ce que vous laissez derrière vous, là. Cette 6 d'épée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la 6 d'épée? Vous laissez derrière vous l'ermite. Pardon, pas l'ermite, le pendu. Le pendu, c'est cette stagnation où vous cherchez l'illumination, vous cherchez à comprendre, à voir les choses sous une autre perspective. Il est pendu par le pied, ça veut dire qu'il cherche à voir le monde, il cherche un autre angle de vue sur ce qu'il vit. D'accord? Et ça peut être quelque chose qui aura peut-être duré à peu près une année. C'est quelque chose qui a peut-être duré à peu près une année. Et c'est cette période de stagnation que vous laissez derrière vous. Alors, on va voir maintenant ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'il symbolise? Que symbolise ce roi de coupe? Que symbolise ce roi de coupe? Le roi de coupe, il a avec lui, c'est l'empereur. L'empereur. Voilà. Allez, on va voir votre défi là. Qu'est-ce que c'est? L'as de coupe. Pourquoi l'as de coupe est un défi? Eh ben voilà, la 4 de denier, c'est la même qu'ici. 4 de denier. Il va falloir se secouer. N'est-ce pas? Allez, on va voir ce que vous pouvez materner ici avec l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, vous l'avez 2 fois. Vous avez des énergies à votre disposition d'une puissance inouïe. 2 fois l'impératrice dans votre vie sentimentale. Vous avez l'empereur. Vous avez des énergies puissantes. Vous avez la prêtresse. Bon sang, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, votre vie professionnelle et financière, le fou, qu'est-ce qui va avec le fou? Oh, l'as de coupe. C'est le même as que celui-là. D'accord? Alors, est-ce que certains vont peut-être vouloir faire une association? Et puis encore une fois, le fou. J'en reviens pas. Mais c'est incroyable, regardez ça. 2 fois le fou, 2 fois l'impératrice, 2 fois la 4 de denier, 2 fois l'as de coupe. C'est hallucinant. C'est plus des extensions, ça sert à rien là. Allez, je remélange. Et on va aller voir cette 4 de denier. Qu'est-ce qu'il y a avec cette 4 de denier? Comment vous pouvez spirituellement, intérieurement, comment est-ce que vous pouvez débloquer cette situation? Comment vous pouvez enclencher ce processus de chariot? C'est là, hein? C'est là, c'est à votre disposition. Le chevalier de bâton. Bien. Excellent. Encore une. Encore une. On a la 3 de coupe. Vous avez vu le nombre de cartes? Ah non, c'est des deniers, pardon. 3 de coupe. Très bien. Ça me plaît. Ça veut dire qu'il y a quand même, ça bouge quand même un petit peu. Et puis ici, sur le résultat, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut mettre là sur le résultat? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le résultat? L'issue de votre mois. Ouais, bien. Bien.
Bon, alors, si vous n'arrivez pas à la fin du mois de mars avec une vie radicalement différente, là, franchement, c'est que vous avez manqué de volonté. Hein. D'accord? Et regardez ce qu'on a ici, encore la 9 de denier. Hein. Vous êtes bien. Vous avez franchement tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. OK? Allez, je vous laisse là. Et puis, ceux qui me rejoignent pour les extensions sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.